Bon voilà, rebonjour les amis. On est avec un monsieur ancien CRS qui voudrait nous faire un témoignage. Alors, je montre pas votre visage ni rien. Alors bonjour. Alors j'ai été dans la police nationale pendant 34 ans. Je suis rentré dans les CRS en 68, après les événements de mai 68. Voilà. Je ne dirai pas la compagnie de CRS dans laquelle j'ai servi pendant 14 ans de ma vie. Donc pendant 14 ans, j'ai fait des manifs et des manifs. Et je suis vraiment un spécialiste du maintien de l'ordre, hein, et de l'anti-émeute. Voilà. Ensuite, au bout de mes 14 ans, j'ai passé le concours d'officier. J'ai quitté les CRS et je me suis retrouvé à l'école d'officier pendant 18 mois. Je suis ressorti avec le grade de lieutenant. J'ai choisi commissariat de police où j'étais affecté. J'ai fait de la police judiciaire à Paris. J'ai fait de la police judiciaire dans le Val-de-Marne. Donc je connais tout le déroulement du maintien de l'ordre. Et je vais vous expliquer comment on procédait avec le général de Gaulle contre les manifestations. Ça n'a rien à voir. Voilà, avec... il y avait des éléments avec nous qui étaient des anciens d'Algérie, qui avaient réprimé des émeutes en Algérie contre les pieds noirs qui étaient pour rester dans la République française. Jamais ces gens-là qui étaient avec nous ne sont conduits avec les manifestants de la manière dont aujourd'hui les CRS se conduisent. Les CRS à mon époque ne frappaient pas les femmes enceintes, ne gazaient pas des enfants, ne gazaient pas des personnes âgées, ne frappaient pas des femmes à terre, ne leur tiraient pas les cheveux, ne leur donnaient pas des coups de pied dans la figure, des coups de poing, hein, tout cela injustifié. À notre époque, tout était contrôlé. Les compagnies de CRS sont des formations anti-émeutes, composées de 4 sections. On appelle ces sections les sections à pied. Et pendant 14 ans, j'ai été dans ces sections à pied. Et j'ai fait des dizaines et des dizaines de manifestations. Et jamais on n'a frappé un homme à terre. Jamais on a frappé des enfants. Jamais on a maltraité les gens à coups de pied. On n'avait certainement pas le droit de le faire. Car les officiers nous contrôlaient. Et si l'un d'entre nous commettait un acte de cette manière, il était immédiatement sanctionné. Alors, avec ce que je vois à la télévision, je vois des CRS rentrer dans les cafés, hein, se permettre de frapper des consommateurs qui n'ont rien à voir avec la manifestation, hein, des gens qui lisent le journal, ils les traînent dehors à coups de matraque. Je suis révolté. Maintenant, ce que je constate, c'est que la police de M. Castaner provoque les manifestants, les massacres pour provoquer l'affrontement. Et c'est exactement ce qui se fait. Maintenant, ce que je peux vous dire une chose, c'est que l'agression dont a été fait l'objet notre ami Jérôme Rodriguez, Jérôme a été ciblé et il a été localisé avec son téléphone portable et un tireur a reçu l'ordre de lui tirer un flashball en pleine tête. En gros, Jérôme a été flashballé. Tu es victime de la répression de Macron, mon pauvre Jérôme. Lui est responsable. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, on va parler d'autre chose. Hein, c'est-à-dire, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement continu. Hein. Tous les sondages sont faux. Le 16 février, la télévision nous a donné un sondage que les manifestants en France étaient au nombre de 41 000. C'est faux. La télévision suisse a donné comme sondage le montant de 230 000 gilets jaunes. Voilà ce que j'ai à dire. Donc la télévision ment. Donc sur tout le territoire. Hein. Sur tout le territoire. Monsieur Macron ment. Tout le monde ment en fait. Nous sommes actuellement dans une situation exceptionnelle, voire insurrectionnelle. Et le parti au pouvoir fera tout pour conserver le pouvoir. Nous avons déjà eu des morts, 12 morts, 18 œils crevés, des gens innocents, 4
4 mains arrachées, des pieds arrachés, hein, des jeunes gens qui ont leur vie brisée à cause de ça. Il y a même des journalistes qui ont fait des reportages de guerre et qui n'ont jamais vu ça. Oui, même les journalistes sont, comme on peut dire, flashballés, c'est-à-dire ils dérangent. Alors maintenant, il faut que cela cesse. Hein. Nous avons un gouvernement de psychopathes qui sont prêts à tout et qui sont prêts à tuer. Voilà ce que j'avais à dire. Merci monsieur. Et alors, 2 petites questions. Qu'est-ce que vous pensez de ces milices Antifa et Black Bloc qui sont pas empêchés par les forces de l'ordre, qui sont même entre guillemets protégés? Vous les avez vus ceux-là, vous savez, sur Paris, les casseurs, etc., qui sont identifiés mais jamais interpellés? Tout à fait. Ils sont manipulés et encouragés par le pouvoir en place. Voilà, ça c'est toujours fait. Pour décrédibiliser le mouvement. Voilà, uniquement pour décrédibiliser le mouvement. Voilà. Donc le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement français, pacifique et qui demande des revendications. Ces gens-là n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et il est inadmissible qu'au bout de 15 jours, ils se retrouvent à découvert à la banque. Les gens n'y arrivent plus et c'est pour ça que les gens descendent dans la rue. Voilà. Et en tant qu'ancien policier, est-ce que vous avez des conseils pour la suite du mouvement des Gilets jaunes? Quelle est leur meilleure marche à suivre possible? Alors leur meilleure marche à suivre, c'est de rester groupés, hein, de faire attention aux tireurs de flashball, parce qu'ils tirent dans la tête, et s'ils tirent dans la tête, c'est qu'ils ont reçu des ordres de tirer pour faire peur, mais qu'ils restent toujours droits, qu'ils évitent de ramasser un caillou pour éviter d'être interpellés pour faire 3 mois de prison, parce que si vous êtes interpellé avec un caillou, vous êtes sûr de faire 3 mois de prison, tandis que Benalla, lui, il n'a rien. Hein. Il passe un petit séjour en prison parce qu'on est obligé de le faire, il n'aura rien. Donc, restez calme, n'emmenez pas vos enfants surtout, les femmes enceintes, n'y allez pas, vous allez avoir de gros problèmes. Ouais, militer autrement, il y a les ronds-points, il y a les... Voilà. Alors, je conseille de militer pour continuer le mouvement des Gilets jaunes. D'occuper les ronds-points, ne jamais empêcher les voitures de passer, leur faire des signes amicaux, voilà, c'est tout. Vous pouvez distribuer des tracts aux propriétaires des véhicules, personne ne vous dira rien, mais surtout pas de provocation, voilà. Eh ben, on vous remercie pour votre témoignage, monsieur, et puis un petit mot d'encouragement juste comme ça pour les Gilets jaunes. Allez-y. Je termine, je suis scandalisé par le comportement des forces de l'ordre. Voilà. Il est inadmissible que des policiers se permettent de frapper, de matraquer des femmes, même à terre, de les tirer par les cheveux. Je n'ai jamais vu ça en 14 ans de service actif dans les CRS. Je le maintiens, je persiste et je signe. Tout est voulu, tout est programmé par le pouvoir en place. C'est scandaleux. Merci. C'est scandaleux. Merci. Voilà.